Bonjour à tous, bienvenue sur ce premier podcast d'Apostrophe dédié à la gestion des talents. Je suis Virginie Graziani, j'ai créé et j'anime la société Apostrophe depuis bientôt 10 ans. Et je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Nina Durandez qui assure l'ensemble de la communication d'Apostrophe. Bonjour à tous. Pour commencer, pourquoi avons-nous décidé de nous lancer dans la création de podcasts dédiés à la gestion des talents ? Eh bien, tout simplement car les podcasts représentent une nouvelle façon de s'exprimer, mais aussi de s'informer. Exactement. Et chez Apostrophe, nous apprécions de donner une autre lecture de la gestion des talents. Tout d'abord parce que c'est une notion très large et qu'elle va varier en fonction des entreprises et des personnes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Nina, je te laisse nous dire quelques mots sur toi. Donc bonjour à tous, je suis Nina Durandez et je travaille chez Apostrophe depuis plus d'une année maintenant. Et d'ailleurs, on peut dire que l'année qui vient de s'écouler a été particulièrement riche. Nous avons emménagé dans de nouveaux locaux, nous avons opéré une refonte de notre site internet, sans parler des nouvelles campagnes emailing, des nouveaux partenaires qui nous ont rejoints, et j'en passe. Je ne suis qu'au début de ma carrière, mais ce n'est pas mon premier poste. J'ai rejoint Apostrophe afin d'élargir mon périmètre d'intervention sur la communication et le développement de l'entreprise. Nina, peux-tu nous dire ce que tu fais concrètement chez Apostrophe ? Eh bien, j'ai plusieurs casquettes. Je m'occupe de la gestion de notre site internet et plus particulièrement de la rubrique ressources. Cette rubrique, c'est celle qui vous donne accès à des outils gratuits comme les livres blancs ou les articles qui sont dédiés à l'identification, au recrutement et au développement des talents. En tant que community manager et rédactrice web, mon objectif c'est d'apporter du contenu pertinent sur des sujets en pleine évolution. À côté de ça, je m'occupe aussi de la création des visuels d'Apostrophe. Ce sont ceux que vous pouvez retrouver sur l'ensemble de nos supports. Merci Nina pour ton travail. Avec plaisir. Je te laisse la parole pour te présenter. Oui, alors sur le plan professionnel tout d'abord, mon parcours est orienté vers l'international. L'international, c'était une envie forte depuis très longtemps. Je n'avais pas de projet professionnel tout tracé. Par contre, je voulais faire l'expérience de vivre dans plusieurs pays, de baigner dans différentes cultures. C'est pourquoi j'ai choisi d'étudier dans une école de commerce international. Mais alors, peux-tu nous expliquer comment le commerce international t'a mené jusqu'au conseil RH ? En réalité, c'est le métier de conseil en ressources humaines qui est venu jusqu'à moi. Je n'ai pas eu à faire grand-chose. J'ai eu la chance d'intégrer un cabinet de recrutement et d'évaluation implanté en Tchéquie à l'époque. Ça a été un moment fort de mon parcours et un véritable tremplin. Ensuite, sur le plan personnel, je suis originaire de Lyon. Ma famille est d'un côté lyonnaise et de l'autre corse. Et même si j'ai quitté Lyon pour mes études supérieures et mon début de parcours professionnel, je suis rentrée en France, à Lyon un peu naturellement, après 7 ans passés à l'étranger. Une vraie globe-trotteuse. Tout à fait. Et toujours côté personnel, pour terminer, j'ai eu la chance de pouvoir gérer à la fois la construction de la société, Apostrophe, et aussi la constitution de ma famille. Je suis maman de 2 enfants, un garçon et une fille. C'est ce qu'on appelle le choix du roi. Exactement. Et du coup, cette aventure entrepreneuriale est aussi pour moi une aventure humaine et du coup familiale. En tout cas, c'est comme ça que je la vois et que je l'ai toujours voulu. Maintenant que les présentations sont faites, je vous propose de revenir à ce nouveau projet de podcast. En gros, il s'agit d'avoir un nouvel angle sur des sujets pas toujours évidents du quotidien d'un dirigeant ou d'un directeur des ressources humaines. Oui, dans l'entreprise, à la fois la direction et les collaborateurs, tous ont besoin d'outils pratiques en fait, pour atteindre leurs objectifs professionnels. C'est vrai que la théorie, les conseils peuvent les nourrir dans un premier temps. Par contre, lorsqu'il s'agit de passer à l'action, tout cela doit devenir tangible et du coup servir à actionner de nouvelles ressources en interne. Oui, surtout que les entreprises et les collaborateurs évoluent dans des environnements de plus en plus confrontants, d'où une recherche d'outils ou de nouvelles méthodologies qui apportent de la valeur ajoutée. C'est vrai, surtout que notre contexte français est également assez particulier. Sur le marché de l'emploi cadre, par exemple, nous sommes quasiment au plein emploi. Du coup, cela signifie que les entreprises doivent vraiment redoubler d'efforts, à la fois pour attirer dans un premier temps et puis ensuite fidéliser les meilleurs talents. Oui, on parle donc d'un double objectif. Est-ce que tu peux nous expliquer ça, Virginie ? Oui, d'un côté, pour l'entreprise, il s'agit de disposer de profils pointus. Ça peut être à la fois sur le plan technique et ou relationnel, car aujourd'hui, finalement, la personnalité compte de plus en plus dans notre monde hyper connecté. D'un autre côté, il faut également bien organiser les équipes en interne, en fonction des appétences et également des potentiels de chacun, pour propulser la dynamique d'entreprise. Selon toi, quelles sont les principales demandes qui te viennent de la part des entreprises ?
Alors, chaque situation est différente. Ça va vraiment dépendre de notre client. Par contre, le but à atteindre est pratiquement toujours le même. Il va s'agir d'accompagner l'entreprise dans sa progression et de l'aider à mettre en œuvre une stratégie gagnante. Voilà, en termes de prestations, il me semble qu'on peut parler de 4 types proposés par apostrophe, c'est ça ? Tout à fait, complètement. Il s'agit soit d'évaluer autrement les individus pour actionner de nouveaux leviers. Cela peut être également de développer de nouvelles ressources chez les collaborateurs. Enfin, de découvrir une dimension cachée de la communication avec l'autre, mais également de recruter sans se tromper pour étoffer son équipe ou remplacer un profil expert. Donc finalement, on peut dire que l'attente finale des entreprises, c'est une aide à la décision. Oui, notre rôle de conseil est effectivement de mener à bien une mission, qu'elle soit d'évaluation ou de recrutement. Cependant, il s'agit aussi de fournir une vision juste et précise d'une situation dans un objectif de déclencher une prise de décision éclairée. Personnellement, ma vision du conseil ne s'appuie pas sur une posture de sachant. Bien sûr, je suis experte de certaines méthodes, je suis formée avec certains outils qui vont me permettre de réaliser des diagnostics précises pour avoir une lecture factuelle, bienveillante, mais aussi sans concession. Et cette lecture doit être un point d'appui, un catalyseur en fait de prise de décision et de passage à l'action. Car la direction et les collaborateurs doivent vraiment rester des acteurs à part entière pour moi. Ainsi, nous travaillons ensemble sur ces éléments qu'ils vont valider ou pas si cela fait sens pour eux. Il s'agit donc de nourrir nos auditeurs avec différents concepts et outils dédiés à la gestion de talent, bien sûr avec cette approche particulière qu'est la nôtre. Oui, qui permet du coup de stimuler les richesses dont chacun dispose, au service à la fois bien sûr du développement individuel et de la croissance de l'entreprise. Virginie, un dernier mot pour cet épisode 0 ? Je dirais que la finalité des podcasts à venir est la même que celle que nous avons dans nos missions. Nous souhaitons apporter un éclairage là où les autres ne sont pas encore allés creuser finalement. Donc si vous voulez partager avec nous différents concepts et outils pour transformer chaque défi en opportunité, retrouvez-nous chaque mois en ligne sur le site d'Apostrophe et dans notre newsletter Focus Talent. Si vous avez des questions sur ce podcast ou les suivants, prenez contact avec nous directement par email ou en remplissant notre formulaire de contact en ligne. Voilà, ce sera un vrai plaisir de répondre à vos interrogations et également de vous apporter un nouvel éclairage. Les épisodes 1 et 2 de cette série de podcasts seront diffusés en début d'année. À bientôt. À bientôt.